Bonjour, c'est joint un petit cross du dimanche 9 avril avec Pierre et François. Donc on voit la météo. Donc une couche nuageuse en haute altitude éparse qui peut arriver, un voile, des plafonds jusqu'à 2000 mètres et puis relativement peu de vent, que ce soit sur Bramfarine, que ça soit aussi en Chartreuse ou comme on va aller dans les Bauges, que ça soit dans les Bauges. Donc une belle journée pour voler et on va voir qu'on va avoir des plafonds meilleurs que prévu. Et ben c'est parti pour ce vol-là. Donc on démarre à pied de la maison et on va donc décoller de Saint-Pierre-d'Alvar. Donc l'idée de Pierre et de François, c'est en bon compétiteur d'aller faire un point au nord de Bramfarine pour pouvoir boucler au cas où on atterrit à La Rochette ou au pied de Bramfarine à Saint-Maximin. Donc c'est ce qu'ils font. Moi, ça m'intéresse pas trop. Je sais qu'en plus ils sont rapides. Et donc je me décide de faire le vol en mode balade. Et hop, sitôt que je peux, je traverse sur la Chartreuse. Voilà, pendant ce temps, François et Pierre reviennent du nord de Bramfarine et progressivement atteignent l'altitude qu'il faut pour faire la traversée. Pendant ce temps, moi je raccroche assez péniblement, hein. C'est pas si simple mon raccrochage sur la Chartreuse, c'est un peu hésitant, mais bon, je trouve au bout d'un moment le thermique qui va bien et je vais continuer ce vol en mode balade tranquillement, sans utiliser l'accélérateur, en prenant les thermiques, alors que Pierre et François qui arrivent derrière, on peut voir leur traversée, eux ils vont le faire en mode énervé et ils vont me rejoindre assez vite. Alors François, il a des problèmes avec, il n'avait pas de GPS, donc il utilise son téléphone qui coupe de temps en temps. Donc on va perdre sa trace et on va plus avoir que la trace de Pierre. Donc vous voyez, Pierre, hop, il prend un petit thermique au précaré et après, il s'embête pas à prendre des thermiques, il fait tout en cheminement. Et voilà, à fond, accélérateur, cheminement, comme c'est bien faire les pros. Et donc à ce rythme-là, il va finir par me rattraper assez vite. Bon, François, il faut pas tenir compte de sa trace, s'il avait coupé son téléphone à ce moment-là. Et donc il a fait tout le vol quand même sans vario, hein. Félicitations. Et donc on arrive progressivement comme ça à la combe du Manival, où Pierre et François me rejoignent. Donc quand j'arrive à la bonne altitude autour de 1400 mètres, je traverse la combe. Pierre et François suivent. Bon, et gentiment Pierre me dit à la radio, bon maintenant t'arrêtes de te balader, tu fais du cheminement. Il me passe devant, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais pour aller plus vite? Il me dit bah j'utilise l'accélérateur. Ah bah là, moi je me mets aussi à utiliser l'accélérateur, effectivement je vais après à la même vitesse que lui, comme j'étais plus haut, et ben je le rejoins dans le même thermique, et après on va faire quelque chose que j'ai jamais fait, c'est aller au Raché. Donc là François il a remis en route son téléphone, donc on peut suivre sa trace. Donc au Raché, au bout d'un moment je trouve un thermique, et avec François on enroule le même thermique. Pierre il en profite pour faire un point pas loin de la Bastille. Nous, comme on avait pris un thermique, on va un peu plus loin avec François, on va à la Bastille. François carrément à la Bastille, moi juste avant la Bastille. Pierre reprend le thermique qu'on avait pris et va faire son point à la Bastille. Et voilà, à partir de là,
nos positions vont se figer. Donc François sera en tête, moi au milieu et Pierre derrière. Donc on revient au Saint-Hénard en cheminement. Et là, ce qui va être intéressant, moi je suis François, donc accélérateur, mais on voit que Pierre là, il se décale. On voit bien sa trace, il se décale à l'intérieur. On voit très très bien là, il se décale à l'intérieur du massif et il fait tout en cheminement et il est bien plus haut que nous. Il a bien 200 mètres, 300 mètres de plus que nous. Avec François, là, on va visiter la combe du Magnoal. J'ai jamais visité aussi basse. Et on va choper un thermique le long de l'arête. Pierre fait la même chose. Et ensuite, on va à la dent de crawl. Donc, moi, je prends un petit thermique parce que je trouve que François, il fait du cheminement vraiment bas. Pierre, il trouve qu'il fait vraiment très très bas. Il décide de monter tout de suite sur la crête, Pierre. François, lui, fait tout par le bas. Il a confiance. Moi, au bout d'un moment, je monte aussi au niveau de la crête. Et nous voilà partis tous les trois dans cette ordre-là, François, Jérôme et Pierre. Donc, je suis bien encadré, moi, par deux spécialistes, un devant, un derrière. Et on se fait les crêtes tranquillement, à peu près 2000-2100 mètres d'altitude. Et là, la journée est relativement bien avancée, donc on va passer en face ouest. Donc, François coupe de nouveau son téléphone. On passe en face ouest avec Pierre. Donc c'est assez violent hein, sur les faces ouest là. On voit sur la trace que j'ai monté de manière brutale. Pierre un peu moins, je sais pas pourquoi. Il a pas dû prendre le même cheminement, tout à fait, mais il faut pas grand chose des fois. Et puis on avance, là on est au granier, moi je choisis de prendre le thermique, je suis dans un thermique, allez hop, je monte à 2400 mètres. J'avance, normalement il y a toujours au sud du granier un bon thermique. Et cette fois-ci, ni François ni Pierre ne vont arriver à le trouver, donc je suis bien content d'avoir pris ce thermique avant. Et nous on part pour la grande traversée, pendant ce temps Pierre cherche le thermique qui n'existe pas, donc au bout d'un moment, il part et il traverse aussi. Et voilà, nous voilà partis pour la grande traversée. Donc je vais mettre en accéléré parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et on va se retrouver de l'autre côté. Alors de l'autre côté, c'est pareil, cette Savoyarde ou Montpelat, comme vous voulez, à cet endroit-là, elle est très très désagréable parce que le vent vient lécher la colline. On se met derrière, là, la face un peu plus exposée au vent. Donc j'arrive sur les indications de François, je trouve un thermique à ce qu'il appelle le panier de basket, qui est une espèce d'antenne pour l'aérodrome, je sais pas quoi. Pierre a un petit peu plus de mal à trouver le thermique, mais il va le trouver, pas tout à fait au même endroit que nous. Pendant ce temps, moi je suis au pic de la Sauge. Voilà, Pierre l'a trouvé, c'est bon, il va pouvoir nous rejoindre au pic de la Sauge. Pareil, cette combe magique là, bien orientée. En 2-3 coups, on se retrouve au sommet de la Galopase. Donc on remarque François n'a toujours pas son GPS actif. Pierre reprend la combe, il reprend un petit peu différemment de moi, mais il arrive au même endroit, sans problème. Et on va jusqu'au mont Buffaz. Et là, c'est assez rigolo. Moi, je reviens en arrière parce que j'ai loupé le thermique. C'est le conseil de François, effectivement, j'avais bien loupé le thermique. Et je prends le thermique et on va au Morbier, donc de l'autre côté, pas tout à fait le Morbier, la crête entre le Morbier et le Mont Charvet. Et voilà, donc on se fait aspirer par un nuage là, de 1100 mètres. Et ce qui nous prépare pour la traversée. Voilà, François est parti pour la traversée vers la rive de Coise. Moi j'essaye d'attendre Pierre, mais au bout d'un moment, quand je suis bien au plafond, allez, je craque, je m'en vais aussi.
Et à partir de là, je crois que François n'aura pu rallumer son téléphone. Et on va trouver que les traces de Jérôme et Pierre. Donc j'arrive très haut sur la rive de Coise. Pierre lui choisit d'aller directement se poser à La Rochette. Et moi je suis la rive de Coise. Donc a priori, j'ai vu François qui raccrochait Brinfarine, je peux faire pareil. Et là je fais une énorme erreur. Au lieu de faire une laisse de chien, je me jette sous le vent et du coup j'arrive à rien, je suis trop bas là, 550 mètres et je n'ai plus j'arrive pas à raccrocher, je navigue à 500, 600 mètres, il manque pas grand chose je sens. Et ça c'est de ma faute, j'aurais dû suivre la rive de quoi jusqu'au bout. Et du coup je me pose à Saint-Maximin, malheureusement sans boucler parce que j'ai pas été au nord de Brinfarine. Voilà pour ce vol de 5h20. Et il faudrait que je regarde exactement ma trace, mais qui dépasse les 100 km. Donc un très beau vol, une très belle journée, le premier grand vol de l'année. Voilà, au revoir.